Abordons dans cette petite capsule vidéo les préparations préliminaires et les tailles de légumes. Nous allons voir du vocabulaire essentiel que l'on utilise tous les jours dans une cuisine quand on traite les végétaux. D'abord, nous allons voir le terme éplucher. Donc éplucher, c'est enlever la peau de surface ou les parties non comestibles d'un aliment. C'est valable pour les carottes, les navets, les oignons, les topinambours, les pommes de terre. Pareil, les extrémités, c'est ôter les différentes extrémités des différents légumes. On s'en sert pour les carottes, pour les navets, pour l'ail, mais aussi pour la citronnelle. On s'en sert aussi pour les poireaux, le céleri boulet. Dégermer, c'est enlever le germe d'un légume de la famille des bulbes. L'oignon, l'ail, par exemple. Trier, c'est inspecter minutieusement des parties qui sont gâtées ou fanées. Donc on utilise trier pour souvent la salade, les épinards et les légumes feuilles. Équeuter, supprimer les tiges et garder vraiment que les pluches des herbes aromatiques. On se sert aussi équeuter pour les haricots verts, même si on devrait plus parler de parer les extrémités des haricots verts. Un terme un peu plus technique que l'on ne se sert pas tous les jours, c'est parer les sommités. C'est-à-dire on va garder les parties supérieures des légumes fleurs, comme le chou-fleur, le brocoli. On va garder que les tout petits bouquets, qui nous permettent donc souvent d'être des éléments de décoration. Écosser, donc débarrasser certaines graines de leur enveloppe qui sont donc comestibles. On s'en sert pour les haricots blancs, les petits pois, les fèves, etc. etc. Épépiner, enlever les pépins d'un fruit ou d'un légume, le raisin, mais aussi les poivrons. Effiler, retirer les fils gênants des légumes tiges. On s'en sert pour les haricots verts. On s'en sert aussi pour le céleri branche, les cardons, tous ces légumes qui ont des fils qui sont très désagréables à la dégustation. Évider, c'est retirer l'intérieur de fruits et légumes, comme les pommes, les poires ou les tomates. Attention, ne pas confondre évider et vider. Vider, on s'en sert exclusivement pour les TOA. Monder, retirer la peau d'un fruit ou d'un légume après l'avoir ébouillanté si besoin. Donc on s'en sert pour les tomates, les pêches. Tous les aliments qui ont des peaux très fines. Dénoyauter, enlever le noyau d'un aliment, donc l'abricot, la cerise, la nectarine. Épeler à vif, on peut retirer la peau de certains agrumes jusqu'à ce que la chair apparaisse. On dit qu'on enlève le zeste et le zeste. Et ensuite, avec un couteau d'office, on peut venir récupérer les suprêmes, qui sont que des morceaux de pulpe de fruits. On s'en sert pour les citrons, pour les clémentines. Nous allons aborder, dans la diapositive suivante, le matériel disponible pour la taille des légumes. Je parlerai que du matériel très courant. On va commencer par la mandoline. La mandoline, il faut que le personnel soit très qualifié pour utiliser cette mandoline-là, c'est-à-dire l'utiliser avec sécurité parce que c'est dangereux. Il y a beaucoup de blessures, de coupures avec la mandoline. En revanche, ça nous permet d'avoir une taille très fine, très régulière et c'est très rapide. Donc on peut passer énormément de produits en très peu de temps. Deuxième matériel qu'on utilise souvent dans la cuisine, un couteau, notamment l'éminceur. Cet éminceur, il faut aussi un personnel qualifié parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va savoir positionner ses doigts pour ne pas se blesser. Ça permet d'être très régulier dans la coupe. En revanche, c'est très chronophage et ça nécessite beaucoup de main d'œuvre si on travaille beaucoup de végétaux, notamment des végétaux de première gamme. Autre matériel qu'on utilise dans la cuisine, c'est un coupe-légumes. Ce coupe-légumes donc est un matériel électrique qui permet de couper très rapidement, avec un débit très important et une grande quantité de légumes. Des grilles s'adaptent, donc on peut avoir une découpe brunoise, julienne, mirepoix, émincée. On peut avoir toutes ces tailles-là. En revanche, le résultat est un peu aléatoire, étant donné que on n'aura jamais la finesse d'une brunoise faite au couteau avec cet appareil-là. Enfin, on a la machine multicoupe
Le personnel n'a pas besoin d'être très qualifié. L'emploi est très facile, très sécuritaire. On pose un aliment, on fait une pression de haut en bas et on récupère le résultat sous le petit matériel. C'est très facile à utiliser, c'est pas très cher et c'est très polyvalent. On peut passer énormément de fruits et de légumes dans cette machine-là. On peut changer les grilles qui nous permettent de s'adapter à tous les fruits notamment qu'on peut se servir. En revanche, les pertes sont importantes si les légumes ne sont pas très calibrés. Je vous laisse maintenant découvrir les autres cours de STC présents sur cette chaîne et je vous souhaite un bon visionnage.